Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage du mois d'octobre. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies. Mes chers Gémeaux, comment ça va? On commence par vous pour ce nouveau tirage du mois d'octobre. Merci à tous les abonnés de la chaîne. Pour vous qui ne me connaissez pas, qui allez tomber sur cette vidéo, soyez la bienvenue. Moi, c'est Tabena. Comment ça va? Alors, petite nouveauté. Je remplace les seconds tirages qui ont lieu en fin de mois chaque mois, depuis longtemps maintenant, par des messages de vos guides, des messages de votre autre, ce qui se passe dans l'état d'esprit de votre autre, etc. Vous avez remarqué sur la chaîne, ça fait longtemps que j'en ai pas filmé, parce que vos tirages, en plus de mon emploi du temps actuel, ne me permettent pas de partager des messages que j'ai avec vous. J'ai beaucoup de messages à vous délivrer. Ces messages viennent pendant que je tire pendant que je fais vos guidances. Sauf que je suis obligée de me retenir dessus parce que je ne peux pas tout vous dire. Il faut bien que je trouve un moment pour venir les placer. Enfin, tiens, pour venir en placer une, pour venir partager ces messages avec vous. Donc, il a fallu faire des choix et mon choix s'est arrêté sur la suppression du second tirage 100% sentimental de chaque mois. Ne vous inquiétez pas, je mettrai d'autres choses en place. Et notamment, je vous encourage à vous exprimer dans les commentaires puisque je choisirai des commentaires. Je choisirai un commentaire dans la semaine. Je vais commencer avec un commentaire dans la semaine, un commentaire qui m'a frappé parce que je lis vos commentaires, je lis aussi à travers vos commentaires et je répondrai à ce commentaire, non pas pour répondre à la personne en question, mais pour donner une réponse collective concernant la problématique que moi je ressens dans ce commentaire. Et ce message-là pourra servir à tout le monde parce que vous êtes plusieurs aussi à vivre les mêmes situations à certaines choses près. D'accord? Mes chers Gémeaux, que se passe-t-il pour vous? Et que va-t-il se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent? Que va-t-il se passer pour vous? Message pour les Gémeaux. Gémeaux et uniquement Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Allez. Gémeaux, on me parle d'une situation qui traîne en longueur depuis longtemps. D'accord? Il y a quelqu'un du passé, c'est peut-être quelqu'un de la famille, c'est peut-être un ex, peu importe. Non seulement il ne se passe rien, vous ne parlez pas à cette personne et vous ne la voyez pas, on me dit qu'il faut faire un choix. D'accord? C'est un choix qui peut être douloureux, mais ce choix, il doit être fait en âme et conscience. En âme et conscience, pourquoi? C'est pas un choix qui doit être basé sur votre ego ou sur votre mental, mais sur les besoins de votre âme. Le message qu'on me donne ici, c'est votre choix de passer à autre chose ou de faire machine arrière peut-être ou il faut faire quelque chose en tout cas. Il y a un choix à faire. Il faut faire quelque chose. Pas rester comme ça. Soit vous allez chercher cette personne, clairement, on ne va pas tourner autour du pot, soit vous lâchez et vous partez. Ce que je ressens, moi, c'est que c'est très douloureux de lâcher cette personne. Ce qu'on vous dit ici, le choix il doit être fait pour aller dans le sens de votre âme, protéger les désirs de votre âme. Si je traduis ça en langage pratique, il est temps de mettre fin au « Ah bah il m'a pas appelé » ou elle me parle pas, bah alors je m'en fiche. Et pendant ce temps-là, vous restez coincé entre deux états. Soit vous prenez clairement la situation « Il m'a pas parlé » ou « Elle me parle pas », ça fait je sais pas combien de temps et c'est terminé. Vous bloquez, vous passez à autre chose. Ok. Soit vous débrouillez pour aller prendre votre téléphone, vous appelez cette personne pour lui demander ce qui ne va pas, comment elle va. D'accord? C'est le message que j'ai pour vous. Allez, mes guides. Quel message pour les Gémeaux? Gémeaux, signe solaire, Gémeaux, signe lunaire, ascendant, Gémeaux. Si vous avez un placement Gémeaux en
Vénus, Mars ou Jupiter, cette vidéo peut également vous intéresser. Alors, quoi de neuf pour les Gémeaux en octobre? Vous avez du mal à avancer. Hein. Vous vous mettez vous-même des barrières. Que ce soit pour avancer dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on me dit ici, ça fait longtemps que ça dure. Il va falloir passer à la vitesse supérieure ici. Comme je vous ai dit, hein, j'ai l'alpha, l'arme et le temps. Ça fait longtemps que vous êtes bloqué au même endroit. Donc, soit vous avancez et vous laissez tout derrière, vous fermez la porte définitivement, soit vous retournez vers la personne que vous attendez. Moi, je ressens beaucoup de sentimental ici. OK? Parce que vous recherchez la paix avant tout. Mais il y a des incohérences ici entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites concrètement. Entre ce dont vous rêvez et les actions que vous mettez en place, on va dans tous les sens. On ne va pas du tout dans la même direction. Et là, vous êtes votre propre ennemi ici, vous mettez vos propres blocages. Allez, les Gémeaux. Ah oui. Ça fait longtemps que vous êtes bloqué au même endroit. Il y a une petite lueur d'espoir. La lueur d'espoir, la lueur d'espoir, elle est dans vos prières, elle est dans la paix. Quand je parle de prière, je ne parle pas de réciter le Notre Père ou la 5e sourate ou je ne sais quoi. Je ne parle pas de prière religieuse, d'accord? Je parle d'intention que vous posez à l'univers. On fait ça tous les jours. Quand vous espérez quelque chose, l'univers entend. Quand vous le verbalisez, l'univers l'entend. Quand vous l'écrivez, l'univers entend. Tout ça, ce sont vos prières. D'accord? Ne pensez pas qu'elles ne sont pas entendues. Mais il faut réarranger vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez? Soit vous détestez quelqu'un, soit vous voulez que cette personne revienne aussi. D'accord? Au niveau spirituel, là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et il y a un énorme aussi travail à faire sur ces intentions, sur ces véritables intentions. Et sur peut-être qui on est, finalement. Au niveau professionnel, alors... Qu'est-ce qu'on me dit sur le professionnel vous concernant? Donc, on a vu nos messages directs. Hein. Sur le professionnel, en ce qui vous concerne, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, vous n'êtes pas tous dans la même situation. J'ai des Gémeaux qui ne travaillent pas, des Gémeaux qui travaillent, des Gémeaux qui veulent quitter leur emploi, des Gémeaux qui sont chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'on me donne pour la majorité des Gémeaux ici, dans le professionnel? Donc, il y a de la nouveauté ici. Peut-être que vous allez vous associer, d'accord? Il y a une signature de contrat. Vous apportez en tout cas votre énergie à quelque chose de nouveau ici. Alors, ce sera bénéfique ou pas? Ouais. J'ai davantage de stabilité ici. Peut-être que certains d'entre vous êtes en recherche d'un emploi. Si vous attendez la recherche d'un emploi, on est d'ici à la fin de l'année pour moi. Ok? Après, c'est différent pour tout le monde. Si vous êtes dans une situation, c'est compliqué pour X raisons, ça peut tirer. D'accord? Pour moi, d'ici à la fin de l'année, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai un engagement aussi. Là, je suis dans le professionnel, mais je suis obligée de dire parce que ça me cogne là. J'ai un engagement, un mariage, un emménagement, des fiançailles, pour certains d'entre vous, pas pour tous. Ok? Donc, il y a une association. Une association ou un nouvel emploi, tout simplement une signature qui se fait. Pour le professionnel ici, ça va vous apporter la stabilité. C'est ce qu'on me donne. J'ai des signatures ici. Quelque chose qui vous apporte la stabilité. Donc, pour les personnes, effectivement, qui se posent des questions sur un nouvel emploi, si vous ne travaillez pas en ce moment, j'ai quelque chose qui se profile pour vous d'ici à la fin de l'année. C'est ce qu'on me donne. Pour les personnes qui viennent d'arriver dans un nouvel emploi, on va aller un petit peu plus loin ici. Alors, vous avez commencé un nouvel emploi, comment ça va se passer? Si vous avez des doutes, comment ça se passe? Là, il y en a trop.
pour certaines personnes, si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des doutes à cet endroit-là, c'est certainement que vous n'êtes pas fait, alors, c'est pas fait pour vous, tout simplement. J'ai des personnes qui sont en doute. Voilà pourquoi je posais la question, parce que je ressens des personnes qui sont en doute par rapport à un nouvel emploi. Ça peut être une proposition, vous n'y êtes pas encore, ou c'est quelque chose que vous avez commencé il n'y a pas longtemps, vous êtes peut-être en période d'essai, vous ne le sentez pas effectivement. Si vous vous posez des questions, si vous avez la réponse à la question, c'est pas fait pour vous. On voit une transformation, un changement et la mort, donc il y a la fin du contrat, mais il y a aussi le fait d'aller dans une direction différente et peut-être même totalement opposée pour certains d'entre vous. Ok. Allez, le nerf de la guerre. On va aller carrément regarder sur le sentimental des Gémeaux. Allez, le sentimental des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental concernant les Gémeaux et uniquement les Gémeaux, s'il vous plaît. Le sentimental pour les Gémeaux qui me regardent et qui m'écoutent. Ouf. Gémeaux, ça m'étonne même pas. Gémeaux, d'abord, c'est votre carte. Puis la carte du frère. Ça me dit aussi, et pour me souvenir, je ne me souviens pas toutes les guidances, mais Gémeaux, je me souviens assez. La majorité d'entre vous, je crois, qui me regardent en tout cas, sont en relation à effet miroir avec quelqu'un qui préfère rester dans la zone amicale ou quelqu'un qui... une relation où on n'a pas encore dit. Il y a des sentiments, certes, mais on n'a pas dévoilé ces sentiments. C'est ce que je ressens ici. Ce qu'on me dit, c'est qu'on n'a pas dévoilé ses sentiments. Il y a des regrets par rapport à ça. Soit vous regrettez de ne pas avoir dit à quelqu'un ce que vous ressentiez, soit cette personne regrette de ne pas vous l'avoir dit dans le passé. Parce que pour moi, ça fait quand même un moment que ça dure. Et ça fait un moment que vous n'avez pas vu cette personne. J'ai quelqu'un qui se retient énormément. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre dans le sentimental pour les Gémeaux? Gémeaux, uniquement Gémeaux, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? J'ai quelqu'un qui reste bloqué, qui sait. J'ai quelqu'un qui sait ce que vous pouvez lui apporter, ou inverser. Hein. J'ai quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce qu'il ou elle peut gagner dans cette relation, ce que vous pouvez lui apporter, mais qui reste bloqué devant la porte. Alors cette personne, elle est bloquée devant la porte. Est-ce qu'elle va avancer ou pas? Dans le mois d'octobre, là, dans les semaines et les mois qui viennent, est-ce que c'est quelqu'un qui va avancer? Ah, cette personne, elle est tiraillée. Elle est tiraillée. Ses énergies ne sont pas alignées, elles sont éparpillées. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, peut ne pas être organisé. Je sens quelqu'un aussi qui peut être en difficulté dans sa vie, qui peut... alors, on parle de disputes, vous savez, mais pas de disputes. Oui, c'est quelqu'un qui peut avoir connaître des disputes, des désagréments avec d'autres personnes, mais on parle de plaintes. Vous savez, quand on parle de disputes au sens anglophone. C'est quelqu'un qui a beaucoup de plaintes, de complaintes, qui se plaint de beaucoup de choses dans sa vie. Oui, on parle de dispute au sens anglophone comme de plainte en fait. Et j'entends cette plainte, c'est quelqu'un qui est tellement pas satisfait de sa vie au niveau général que cette personne a du mal à croire qu'il pourrait y avoir quelque chose de beau et de vrai pour elle. C'est ce qu'on me donne. Et pourtant, c'est le cas. Donc, elle est encore tiraillée. Elle est tiraillée, mais... est-ce qu'elle va s'apaiser un jour? Elle est tiraillée, pourquoi? Est-ce qu'elle va s'apaiser un jour, cette personne? Ouais, son passé. C'est quelqu'un qui a un vécu qui est pas évident. Hein. C'est quelqu'un qui a un vécu qui n'est pas évident. Et je vous préviens tout de suite, pour les personnes qui voudraient venir me dire en commentaire, oui, mais on s'est tous battus dans la vie, etc., etc., on n'est pas tous armés de la même manière pour se battre. C'est tout. Cette personne, elle a un vécu qui l'empêche de croire au bonheur. C'est quelqu'un même qui peut se sentir maudit, j'ai l'impression. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien traité par le passé, soit par une ancienne relation, soit même par la famille. C'est quelqu'un qui peut être mal considéré par sa famille.
et qui a des blessures, d'accord, qui sont tellement profondes que elle a du mal ou il a du mal à croire que quelqu'un puisse l'aimer tel qu'il est ou tel qu'elle est. C'est triste. C'est quelqu'un qui essaie énormément de se protéger. Ça peut être vous, tout simplement aussi, les Gémeaux. D'accord? On parle d'une autre personne, ça peut aussi être vous, qui avez du mal à passer à autre chose dans votre vie, qui êtes collé à l'esprit de cette personne. Vous avez du mal à vous défaire de ce lien qui, concrètement, ne vous fait pas du bien, qui vous a mis à mal. Je vois des personnes, je ne parle pas de santé, mais là, c'est autre chose. Ce lien-là, dans votre vie, il a pu affecter votre santé. C'est ce qu'on me dit. Votre façon de prendre soin de vous ou de ne plus prendre soin de vous. J'ai des personnes, on me dit, vous avez grossi. C'est pas tout le monde. D'autres, peut-être que vous avez maigri. Ça a affecté votre regard sur vous-même, votre équilibre. Cette relation, elle a affecté votre équilibre. Vous le savez, vous avez du mal. Vous êtes coincé là. Vous avez du mal à avancer. Et on vous dit que pour arriver à avancer, c'est pas cette relation, c'est pas le retour de cette personne qui va régler les choses. C'est d'aller regarder dans votre passé ce qui s'est mal déroulé pour que vous puissiez en arriver là. Pour les personnes célibataires, est-ce qu'on a une rencontre là? Est-ce qu'il y a une rencontre pour les personnes célibataires? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires? Il faut terminer un cycle d'abord, ok? Il n'y a pas de rencontre, en tout cas de belles rencontres, je ne parle pas d'aventure ou de passade. Il n'y a pas de belles rencontres avant la fermeture d'un cycle, ok? Pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir avancer, on vous dit de poser vos intentions à l'univers. J'ai cette notion de prière-là. Qui est-ce que vous attendez dans votre vie? À quoi ressemble cette personne? Alors, je prends. Parce que je l'ai fait avec quelqu'un. Je ne veux pas citer qui ou quoi. Mais, alors, on a commencé ensemble, ça m'arrive. J'ai donné les directives, je ne peux pas faire les listes à la place, mais je peux diriger. Les demandes à l'univers, ok? Alors, je vais continuer ici parce que le temps passe. Ouais. Ça, si vous comment dire, si vous ne focalisez pas votre attention, en fait, sur le type de personne que vous voulez, quand il s'agit de votre vie sentimentale, je ne vous dis pas qu'il faut que toute votre attention soit portée sur votre vie sentimentale, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que au moment où vous pensez à la personne qui doit venir vers vous, si vous ne focalisez pas votre attention sur le type de personne qui pourrait vous correspondre, ça ne durera pas longtemps et ce sera toujours bloqué. Ce sont des choses, j'aurai des relations sans lendemain ici. Pourquoi ? Vos demandes à l'univers ici, vous faites une liste, cette liste, vous faites la première liste, vous pouvez, pour vous aider, la liste de ce que vous ne voulez pas, du type de personne que vous ne voulez pas. Ça peut être votre beau-frère. Pourquoi vous ne voulez pas le genre de personne comme votre beau-frère? Parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est facile à faire, cette liste, elle se remplit vite. Votre ex, comme ça, comme ça. Regardez autour de vous, votre père, votre mère, votre belle-sœur, votre cousine. Je veux pas quelqu'un comme ça. Pourquoi? Faites des catégories. Vous mettez pourquoi aussi. C'est un travail de fond, ça va vous aider. Ici aussi, quand vient le moment, prenez votre temps, quand vient le moment de faire la liste du type de personne que vous voulez, soyez le plus précis possible. Non, c'est pas de l'exigence, c'est pas de l'exagération dans les exigences, c'est pas de la discrimination, non. Tout le monde ne vous correspond pas. C'est pas vrai. Faut arrêter. Tout le monde ne vous correspond pas.
Donc ici, vous pouvez faire des catégories. Le caractère de cette personne. Vous pouvez ajouter le physique si vous voulez, parce qu'on a beau dire, le physique, c'est important. La situation de cette personne. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Son état d'esprit. Plein de choses. Alors, j'avais mis pour quelqu'un dans le caractère monogame. Vous pouvez mettre dans l'état d'esprit. Si vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est super, qui coche toutes les cases, mais dans son état d'esprit, je sais pas moi, les hommes c'est fait pour vagabonder, etc. Mais ça va jamais fonctionner avec vous si vous attendez de quelqu'un qui soit fidèle. Par exemple, vous voyez, je peux pas aller plus loin ici parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est très très important ici. On vous dit d'affiner, de prendre le temps. Peut-être que vous le faisiez, vous avez arrêté ici, et de plus être dans le noir. Certains d'entre vous, vous le faisiez, puis vous avez arrêté. Vous vous êtes lassé parce que ça venait pas. Il n'y a pas de souci, c'est normal. On vous demande quand même de reprendre. Parce qu'on vous dit, vous êtes perdu, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Je l'ai dit dans d'autres guidances et je le dis aujourd'hui. Vos relations, là, si vous voulez que ça marche, si vous voulez, après, que ça fonctionne ou pas, tout n'est pas entre vos mains, mais il y a une grande partie qui est entre vos mains. Si vous voulez donner le maximum de chances de réussite à une relation, il faut savoir quel genre de personne vous voulez. Il ne faut pas avancer à l'aveugle comme ça. Ah bah j'y vais au feeling et puis on verra bien. Alors là, en tout cas pour vous, ce qu'on me dit, ça ne va pas fonctionner comme ça. On me parle de vraiment poser ses intentions à l'univers pour attirer vers soi le genre de personne qui vous correspond. Et c'est pas juste une histoire de connexion. On me dit, vous pouvez être connecté avec les mauvaises personnes. Vous étiez connecté avec vos ex. La personne qui vous fait souffrir là aujourd'hui, vous êtes connecté avec elle. Ça veut pas dire que c'est la bonne personne pour vous. Ça veut pas dire que au moment où on parle là, c'est quelqu'un qui vous correspond. On est d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? On va laisser parler les guides. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous, mes chers Gémeaux? Quel message pour les Gémeaux? Gémeaux et uniquement Gémeaux pour ce mois d'octobre. Eh bien, il y en a trop, mon Dieu. Non, 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 non. Merci les guides. Trop de messages. Trop de messages. Je ne peux pas là. Message pour les Gémeaux, uniquement mais Gémeaux. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Ok. Elle est tombée comme ça. Bref. On vous demande de lâcher certaines résistances. Hein. Dit, vous pouvez faire preuve d'une certaine rigidité à l'égard de quelqu'un, à l'égard du comportement de quelqu'un. Et on sent que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peur par rapport à une situation. Alors, ça peut être lié aussi au domaine professionnel ici, où je vois que vous pouvez avoir du mal à vous exprimer. On vous dit de vous lâcher un petit peu pour que votre voix puisse être entendue. Peut-être que vous avez certains projets à présenter. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur pour certains d'entre vous. Il faut travailler votre confiance en vous. Dans le domaine professionnel, c'est ce que je ressens ici. On va regarder là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Il y a beaucoup de doutes et de peurs. Ok. J'ai beaucoup de personnes qui ont peur du qu'en dira-t-on, qui ont peur de l'opinion qu'on peut avoir sur vous. Je vais la rajouter ici. Vous avez peur de l'opinion qu'on peut avoir sur vous. Vous avez peur d'exprimer un désaccord au sein dans le professionnel. Vous avez peur d'exprimer vos idées, peur d'exprimer un désaccord. Il faut travailler là-dessus. On vous dit de lâcher de mettre fin à ce qui vous bride, à ce qui vous empêche de vous exprimer naturellement, librement en fait.
ok? Dans le domaine sentimental ici, j'ai quelqu'un, moi, qui a peur du conflit, clairement. J'ai quelqu'un qui a peur du conflit, qui se retient énormément. Et vous avez tort parce qu'en général, vous vous retenez et puis quand vous lâchez des choses, vous pouvez faire preuve d'une certaine forme d'agressivité. Donc, apprenez à exprimer vos besoins ici au moment où il faut les exprimer. C'est pas 10 ans après. C'est pas à peine de réfléchir à le 3 mars 2017 à 9 h, j'aurais dû dire ça, alors qu'on est en 2021. Ok, apprenez à travailler sur ça. Apprenez à dire ce que vous avez à dire. Prenez un temps de recul par rapport à ce que vous entendez, mais répondez derrière. Ok, si j'ai bien compris, reformuler, ça va vous permettre de condenser un petit peu, ça va vous permettre de faire, d'abaisser la pression. Si vous sentez une pression chez vous, vous reformulez ce que vous venez d'entendre pour être sûr d'avoir bien compris. Donc si j'ai bien compris, patati patata patata, ok, et vous dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous donnez votre ressenti. Mais ne gardez pas les choses pour vous, parce que je ressens quand même une difficulté à vous faire entendre parce que vous avez peur du conflit. Donc ça, ce sont des vieux schémas qui sont ancrés en vous, qu'il va falloir travailler. Et ça peut vous bloquer dans divers domaines, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, tout simplement. On me parle de quelqu'un qui pense à vous ici, quelqu'un qui est dans l'instabilité. Cette personne a conscience qu'elle est instable, qu'elle ne peut pas vous donner ce que vous attendez aujourd'hui, mais je pense que ça, on a assez ressassé, vous le savez aujourd'hui. Et quelqu'un qui pense à vous, mais qui est bloqué pour avancer vers vous, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui, par son comportement, a pu vous blesser, ok? On me dit que tout est possible avec cette personne, c'est pas fermé. Dans le sentimental, ici, moi, je vois pas de rupture. Il n'y a pas de rupture définitive. Il y aura rupture définitive si vous décidez de passer à autre chose et de bloquer cette personne. Maintenant, il y aura la possibilité de discuter, mais de grâce, quand vous discutez avec cette personne, il ne faut rien garder pour vous. Alors, je ne parle pas d'insultes ou de noms d'oiseaux, de tout ce que vous voulez, non. Tout ce qui est profond, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez être utile pour faire avancer la relation, pas reculer, pas forcément regarder en arrière. Vous êtes senti trahi par cette personne a conscience de ne pas vous avoir tout dit, de vous laisser dans le flou. Elle le sait très bien, mais elle pense à vous. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça, je pense que ça peut vous ennuyer aussi, hein. Mais j'ai quelqu'un qui, néanmoins, pense beaucoup à vous. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre message ici pour les Gémeaux? Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux pour ce mois d'octobre. Est-ce que j'ai quelqu'un, cette personne, elle est bloquée pour l'instant. Donc, le mois d'octobre, elle va rester encore bloquée. Hein. J'ai des énergies de stagnation. Et pour certaines personnes, je vous ai dit la possibilité de pouvoir communiquer. Sur le mois d'octobre, il va falloir soit passer à autre chose, soit retourner communiquer. Parce que j'ai de la communication, une ouverture qui peut se faire. Alors, si on communique avec cette personne, j'ai un homme qui sort ici. Ça peut être une femme, hein. Ok, d'accord, les cartes, je me calme. J'ai la victoire et j'ai l'enfant. Laissez communiquer votre enfant intérieur, laissez parler votre enfant intérieur, enlevez toutes les barrières, parlez toujours avec bienveillance. Quand ça part d'un bon sentiment, quand vous êtes connecté avec vos émotions et que vous parlez avec amour, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, c'est bateau, c'est machin. Oui, je sais, moi aussi ça m'énerve. Mais parce que mais c'est ce que je ressens. Laissez parler votre âme, laissez parler. Soyez spontané, ne réfléchissez pas trop dans les messages. Si vous avez besoin de réfléchir, laissez l'autre personne parler et écoutez. Dites ce que vous avez envie de dire de façon spontanée. Parce que ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. On n'a pas réfléchi 10 fois, on n'a pas mâché, on n'a pas essoré, on n'a pas fait passer par 10 machines avant de délivrer le message. Ça sort
de façon brute et en même temps, en même temps c'est beau et c'est authentique. D'accord? C'est authentique. Voilà ce qu'on vous dit ici. Je vais m'arrêter ici pour le message des Gémeaux pour ce mois d'octobre. On se retrouve dans pas très longtemps pour d'autres vidéos qui seront collectives et intemporelles. Je vous ferai des mini vidéos sur les signes astrologiques, mais plus la grosse vidéo de la deuxième partie du mois. D'accord? Et ce sera 100% axé sur le sentimental pour le coup. Mes chers Gémeaux, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.